Chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Église en marche, consacrée à la promotion de la pastorale des CEB, c'est-à-dire communauté ecclésiale de base, que nous avons sur notre paroisse. Pour aujourd'hui, nous allons échanger autour du thème la vie de la coordination d'une CEB, surtout de la coordination diocésaine de Bouaké. Et pour ce faire, nous recevons sur notre plateau M. Dibo François Xavier, coordonnateur des CEB du diocèse de l'archidiocèse de Bouaké. Monsieur Dibo, bienvenue à notre émission, à votre émission Église en marche, consacrée à la pastorale des CEB. Merci mon père. Nous sommes heureux de vous accueillir. Alors, nous voulons aborder avec vous la vie de la coordination diocésaine. Donc, vous êtes le responsable, le coordonnateur. Quelles sont les nouvelles de la coordination? Alors, bon, les nouvelles sont bonnes. Il faut dire que la coordination de Bouaké se porte bien, par la grâce de Dieu. Et avec le soutien de notre père archevêque et son auxiliaire, et de tout le presbytérium de l'archidiocèse de Bouaké. Nous nous portons très bien. Et de tous les fidèles, surtout, qui animent CEB et les différentes coordinations de ce diocèse-là. Alors, quels sont vos rapports, quels sont les rapports entre la coordination diocésaine que vous présidez et l'archevêque et l'auxiliaire? Alors, il faut dire que notre papa archevêque, c'est lui-même qui a lancé la coordination en tant que telle, puisque il y a eu 3 années où le thème de l'année pastorale du diocèse était dédié au CEB. C'est-à-dire l'année pastorale 2019-2020, 2020-2021 et 2018-2019. Voilà, de 2018 à 2021, les 3 années étaient dédiées au CEB. Et le thème était « Proches unis au Christ, bâtissons une église vivante avec nos CEB ». Donc, il a mis en avant les CEB et cela a pris au nom de toutes les paroisses du diocèse. Donc, lui-même, c'est celui qui est devant. Voilà, pour faire devant la marche des CEB. Et son auxiliaire aussi nous aide à la tâche. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient de ces 3 années qui ont été consacrées à la pastorale des CEB? Quel est l'héritage que vous avez reçu? L'héritage que l'on a reçu, c'est que les CEB ont pris de l'ampleur au niveau du diocèse de Bouaké. Voilà. Avant ces 3 années, nous sommes à 300 et quelques CEB. Et maintenant, nous sommes à plus de 400 CEB. Voilà, les communautés où il n'y avait pas de CEB ont créé des CEB. Nous avons des CEB dans presque tous les villages du diocèse. Ailleurs, on voit que c'est seulement dans les villes. C'est-à-dire là où il y a le curé, la paroisse. Mais dans les villages, on ne voit pas de CEB. Chez vous, c'est la même chose ou bien chez vous, ça a changé? Oui, chez nous, dans les villages, il y a des CEB. Et nous avons encouragé les coordinateurs paroissiaux à recenser ces CEB des villages et à les encourager à leur rendre visite. Et les pères même vont dans les villages pour rendre visite à ces coordinations. Je donne 2 exemples précis. Par exemple, la paroisse de Djebonois. Voilà, c'est avant d'arriver à Bouaké. Au départ, lorsque nous allions à Djebonois avait 12 CEB. Voilà, qui étaient les CEB de la ville et des villages environnants. Mais actuellement, Djebonois a 33 CEB. Voilà, tous les villages du territoire paroissial ont des CEB, au moins une CEB. Il y a des villages qui en ont 2. Donc, c'est passé de 12 CEB à 33 CEB. Et un autre exemple, c'est la paroisse de Ouélé, Notre-Dame de la Paix de Ouélé, où se trouve notre ancien aumônier, le père Salomon Guerre. Voilà. Là-bas, ils étaient à 10 CEB, mais ils sont à 34 CEB actuellement. Parce que tous les villages ont été sensibilisés sur les CEB, sur comment faire la CEB, participer à la CEB, à la vie de l'église. Et ils sont passés de 10 CEB à 34 CEB. C'est ça la politique au niveau du diocèse de Bouaké. Alors, quel a été l'impact, le poids de l'évêque, de l'archevêque, Monseigneur Paul Siméon, sur cette pastorale-là? Qu'est-ce qu'il a fait qui a boosté cette pastorale? Qui vous a encouragé à aller dans ce sens-là? Oui, il nous a encouragé. Et puis, il faut dire qu'entre la coordination des CEB et notre père archevêque, il n'y a pas de protocole. Il est prêt à nous recevoir à tout moment pour parler des CEB. Souvent, lorsqu'il ne nous voit pas, il dit, mais ça fait longtemps qu'il ne nous voit pas. Donc, il est prêt pour que les CEB puissent aller de l'avant. Voilà. Et il a aussi invité le service pour un monde meilleur qui allait faire la formation des prêtres. Le frère Jean Ognet, qui est le secrétaire national, qui allait faire la formation des prêtres lors d'une retraite sur la gestion des CEB et autres. Donc, les prêtres ont été formés sur comment gérer la CEB et comment permettre au CEB de s'épanouir. Voilà, donc voilà, tout cela a été mis en place pour que les CEB puissent prendre de l'ampleur au niveau du diocèse. Et nous, les laïcs, nous faisons qu'accompagner la volonté de notre père archevêque. Mais selon toi, quels sont les objectifs de l'évêque
en mettant en place cette pastorale des CEB? Qu'est-ce qu'il vise? Parce que lui, c'est un sociologue, un anthropologue. Qu'est-ce qu'il vise? Bon, selon vous, en entrant dans l'esprit de l'archevêque? La CEB, c'est la base de l'église, c'est l'église dans le quartier. Lorsque dans le quartier, dans le village, l'église est forte, la paroisse est forte. Et lorsque la paroisse est forte aussi, le diocèse est fort. Donc, tout part de la base. Et la base, ce sont les CEB. Donc, l'archevêque a mis tout en place pour que nous ayons des CEB fortes, pour avoir des paroisses fortes et un diocèse fort. Voilà. Quand il parle de force, c'est quoi? C'est la force de l'unité, la communion. C'est la mobilisation, voilà. C'est les hommes, c'est la conversion, c'est l'évangélisation. Qu'est-ce qu'on y met? C'est tout y est, hein, la communion, la mobilisation. Nous avons vu lors des journées diocésaines des CEB où les gens viennent de loin. Voilà, nous avons, par exemple, la paroisse la plus éloignée du diocèse, qui est la paroisse Saint-Benoît de Tokro, mais qui viennent, lorsqu'on dit à la journée diocésaine des CEB autour de l'archevêque, les gens viennent de loin. Ils peuvent venir une vingtaine. Nous nous retrouvons à plus de 2000, 3000 autour de l'archevêque. Et le père archevêque est là, qui peut répondre aux questions, aux préoccupations des fidèles. Il s'assoit à l'hôtel, assis et tous les fidèles posent les questions qu'il veut y répondre. Donc il y a cette possibilité aussi qu'il crée avec les membres des CEB, qui fait qu'il y a de l'engouement. Puisque les gens disent, on va, l'archevêque même assis, et puis nous on pose des questions, puis il répond. Vous voyez donc, c'est tout ça qui crée l'engouement au niveau des CEB. Donc voilà. Qu'est-ce que les gens ressentent après une telle rencontre? La journée diocésaine des CEB. Qu'est-ce qu'ils ressentent vis-à-vis de leur père archevêque? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils sont d'abord contents que le père archevêque s'asseye là pour répondre aux questions des fidèles. Au moins de préoccupations des fidèles concernant les CEB, et même souvent, même en dehors des CEB, il répond à toutes ces préoccupations. Et même nous partageons le déjeuner ensemble, il s'assoit dans l'assemblée partagée avec tout le monde. Donc en se retenant, il a dit, on est parti, l'archevêque était sur place. On a mangé avec l'archevêque. Voilà, parce qu'il n'y a pas à cette journée-là, il n'y a pas de table d'honneur et autres. Le père archevêque s'assoit et le père s'assoit dans l'assemblée, on partage tous ensemble ce qu'on a. Alors, quelle image de l'évêque, que vous avez de cette proximité? Alors, bon, il faut dire que nous l'appelle papa. Il agit comme un père pour tous ses enfants. Il est prêt pour nous aider, voilà, matériellement et souvent même financièrement, pour que les CEB puissent aller de l'avant. Et quelle autre image que vous avez de lui et tout ça? Parce qu'en tant que, c'est vrai que c'est l'évêque, c'est le grand patron du diocèse. Ce n'est pas facile, parce qu'il a tellement de charges. Oui. Il est tellement occupé. Oui. Mais vous avez la chance de l'avoir avec vous régulièrement. Régulièrement, oui. Alors, parce que le thème, c'est la proximité. C'était la proximité. Oui, proche et uni au Christ. Proche et uni. Là, ça montrait cette proximité-là et cette unité, voilà, qui était dans le thème de l'année pastorale lorsque c'était dédié au CEB. Mais cette proximité, cette unité continue toujours. Ça continue toujours. Toujours. Ce n'est pas été seulement pour les 3 années, mais c'est pour toujours. Mais c'est cette proximité, on le sent aussi entre les prêtres des paroisses et des CEB. Oui, il faut le dire, comme je l'avais dit au départ, il y a eu la formation aussi des pères sur la pastorale des CEB. Et nous avons des aumôniers qui interviennent auprès de leurs confrères et autres. Ça fait que c'est là, la pastorale des CEB passe partout. Nous sommes partis. Lorsque nous avons une visite à toutes les paroisses, nous avons été reçus par les prêtres. Nous avons dormi au presbytère avec les prêtres pour pouvoir aller faire la formation des responsables de CEB, les différentes paroisses et autres. Donc, le message est perçu partout. Actuellement, qui est l'aumônier diocésain? L'aumônier diocésain, c'est le père Bana de Indje-San, qui est curé de la paroisse Saint-Baptiste d'Aouyansoufou. Voilà, c'est lui le nouvel aumônier diocésain de CEB. Ah oui. Et quels sont vos rapports entre l'aumônier et la coordination diocésaine? Est-ce que... Alors, il faut dire, à nos aumôniers, nous sommes comme des frères, c'est la fraternité. Alors, pour toutes choses, ils sont informés. Voilà, ils participent aux réunions du bureau de la coordination. Voilà, donc, pour toutes les activités, ils nous donnent l'information. Et lorsque nous devons envoyer les courriers, voilà, ils signent les courriers qui vont aux différents curés. Parce que lorsque nous faisons une activité, nous avons 2 courriers. Un courrier à la coordination paroissiale et un courrier au curé. Voilà, donc le courrier au curé est signé par l'aumônier diocésain. Donc chaque fois qu'on a quelque chose à faire, il est informé. Et les relations, c'est de bonnes relations? C'est de bonnes relations de fraternité, et comme je dis, d'unité, de collaboration. De collaboration, oui. Chaque fois qu'on a quelque chose à faire, on appelle l'aumônier. Voilà.
pour l'informer. La coordination, comment elle est organisée au niveau de vos coordinations? Comment elle est organisée? Pour parler de la coordination diocésaine, il faut dire qu'on va des CEB. Voilà, au niveau des paroisses, nous avons les coordinations paroissiales. Et la coordination diocésaine est composée de différentes entités de différentes paroisses. Dans notre coordination diocésaine, on a un bureau. Voilà, on a un bureau qui est composé de membres de différentes paroisses, mais surtout du plateau de Boaké, puisque nous avons des paroisses éloignées. Cependant, nous avons deux coordinateurs de doyennés, les deux doyennés qui sont éloignés de Boaké. Il faut dire que dans le diocèse de Boaké, nous avons 4 doyennés. 2 doyennés sur le plateau de Boaké, Monseigneur Dura et Monseigneur Vital Koumena Yao. Et les 2 doyennés qui sont hors de Boaké, le doyenné Père André Jeanne, qui regroupe toute la région de Lifou, Mbayakro, Daoko, Prikro, Etrokro et autres. Et le côté ouest, le doyenné Père Afel Kwaku, nous avons Sakassou, Beoumi, et les paroisses que Ansandré, Ayaou Sokwa, Andoke Krenou, voilà. Et ces 2 doyennés, nous avons des coordinateurs, mais au niveau des 2 doyennés du plateau de Boaké, c'est la coordination du qui gère au niveau de ces 2 doyennés. Et dans le bureau, vous avez combien de... Comment est-ce que on parvient à être coordonnateur? Par élection, par nomination de l'archevêque, de l'aumônière, ou bien c'est... Bon, nous, on parle de désignation. C'est au niveau des CEB. En général, on parle de désignation. Que ce soit au niveau de la CEB, au niveau de la coordination paroissiale, ou au niveau de la coordination diocésaine. C'est une désignation qui peut être faite par consensus ou par élection. En matière de CEB, l'élection, ça c'est l'exception. Sinon, c'est par consensus qu'on s'entend pour désigner un coordinateur diocésain. Voilà, on regarde aussi au niveau de la compétence de la disponibilité et autres pour pouvoir désigner le coordinateur. Mais qui désigne? Ce sont les coordinateurs paroissiaux. Voilà, qui désignent le coordinateur diocésain. Et quand ils désignent, qui valide? C'est l'archevêque? Oui, cela est fait en pleine assemblée, puisque il n'y a pas d'élection avant. Nous faisons la désignation. L'année dernière, il a été reconduit. Mais c'est en assemblée devant l'archevêque même. Et après notre bilan, voilà, devant toute l'assemblée, lors de la journée diocésaine, que nous avons été reconduits en tant que coordinateur diocésain. Donc tout est fait en assemblée, mais ce sont les coordinateurs paroissiaux qui ont, on peut dire, voix élective. Mais d'habitude, c'est un consensus. Avant qu'on arrive, il y a seulement un seul candidat, ou bien une personne qui est déjà désignée. Donc, en fait, c'est par consensus que le coordinateur est désigné. Donc, vous êtes à votre 2e mandat? Oui, 2e mandat. Oui. Et le mandat dure combien d'années? 3 ans. 3 ans. Oui. Renouvelé combien de fois? Une seule fois. Donc, ça vous êtes à votre dernier mandat? Oui, on fait. Et si après ça, on vous reconduit? Non, nous sommes informés de nouvelles compétences pour pouvoir nous remplacer. Voilà, parce que nous avons des membres du bureau qui sont vraiment dévoués, qui vont dans les visites avec nous. Il y a mon secrétaire même qui va dans les visites avec moi régulièrement. Nous sommes à Bayakro, nous sommes à Ayaou Sokwa. Là, c'est entre Sakassou et Beoumi. Voilà, nous sommes à Ayaou Sokwa le dimanche passé. Voilà, le samedi prochain, même, nous allons à Katoula. On a été sollicités par le diocèse de Katoula pour venir intervenir pour la formation de leurs responsables animateurs de CEB. Donc, nous avons sollicité le diocèse de Boaké. Donc vous exportez vos compétences en dehors de votre diocèse? Oui, effectivement. Ah oui? Oui, l'année dernière, le diocèse d'Alois était à notre journée diocésaine pour venir apprendre, pour venir prendre les documents avec nous et à voir comment nous marchons. Voilà. On a aussi remis les documents aussi au diocèse de Grand Bassam. Voilà. Donc, le bureau national ramène les autres diocèses vers nous. Donc, nous aussi, nous faisons l'effort de les aider à aussi être plus efficaces que nous. Voilà. Pourquoi est-ce que les gens vous sollicitent tant? Bon, tout est par la grâce de Dieu, hein. Et puis bon, on a des membres du bureau qui sont dévoués, qui sont toujours à la tâche. Alors déjà, comme on a déjà parlé du père archevêque et autres, les pères qui nous aident. Mais nous avons des membres du bureau qui sont dévoués, dans des réunions mensuelles et autres, assez d'activités qui font que la coordination bouge et va toujours de l'avant. Alors, quelles sont les grandes activités de la coordination diocésaine? Alors, la grande activité, avant, il faut dire que nous avons les rentrées pastorales que nous faisons au niveau des doyennés. Mais à partir de cette année, le diocèse a demandé qu'il y ait une seule rentrée pastorale, une seule date pour toute l'activité du diocèse. Alors, nous avons converti ça en session de formation des animateurs responsables de CEB. Donc, nous avons les sessions où nous formons les responsables sur comment diriger une rencontre de CEB, diriger une CEB, et les animateurs sur comment diriger une assemblée de CEB. Alors, nous ne le faisons pas doyenné.
Parce qu'avant, les formations se faisaient à Boaké. Ça veut dire que les paroisses éloignées ne venaient pas trop, ou bien d'avoir un seul membre seulement. Maintenant, c'est la formation qui va vers les membres de la coordination qui va vers maintenant... va vers les membres de la CEB. Vers les paroisses. Vers les paroisses. Voilà. Et il y a plus de monde. Voilà. Et nous avons 3 formations formelles, voilà, pour le douanier Père Adrien Jeanne, Père Afel Kouakou, et les 2 douaniers du plateau de Boaké. Mais en dehors de cela, nous avons les visites pastorales. Nous allons dans les paroisses, à leur rendre visite, les écouter, recueillir leurs préoccupations et apporter des réponses. Et nous faisons aussi la formation. Voilà. Soit nous-mêmes, nous allons, ou bien nous sommes invités par des paroisses pour aller faire la formation de leurs animateurs de CEB. Nous avons une équipe de plusieurs formateurs et nous sommes disponibles à aller partout sur le diocèse. Mais est-ce que c'est seulement les membres de la coordination qui se déplacent? Ou bien vous avez d'autres personnes, d'autres référents qui vous aident dans cette tâche? Oui, nous avons des pères que nous sollicitons pour certaines formations. On a un de nos anciens aumôniers, le père Nathanaël Kouakou, qui est à Ounansou aussi, que nous sollicitons pour souvent les formations. Nous avons le père Salomon Gué, l'ancien aumônier aussi, qui fait aussi des formations. Maintenant, au niveau même de l'équipe du bureau diocésain, nous avons assez de personnes compétentes. Ressources, quoi. Les ressources. Que vous avez déjà formées. Formées, oui, oui. Et maintenant, en allant sur le terrain, souvent, on joint les coordinateurs des paroisses environnantes pour qu'ils viennent aussi pour apprendre. Voilà. Par exemple, lorsqu'on allait, l'année passée, j'allais sur la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de Daokro. Je suis allé avec le coordinateur de Wélé. Voilà. Puis, c'est lui qui allait à Nanda et allait avec le coordinateur de Mbayakro. Donc, on les associe pour qu'eux aussi viennent participer. Donc, ils interviennent un peu et ils apprennent aussi à intervenir. Voilà. Donc, on associe les paroisses qui sont juste à côté. Les coordinateurs des paroisses qui sont à côté de là où on va pour la formation. Les coordinations qui sont voisines voilà, à une paroisse, voilà, sont associées pour les formations et les visites pastorales. Voilà. L'année dernière, on avait vraiment vice-responsable à Ndoké-Krenou, une paroisse s'appelle Ndoké-Krenou, Notre-Dame de la Tendresse d'Ndoké-Krenou. Il allait avec le coordinateur de Béoumi, qui est juste à côté. Donc, voici un peu comme nous associons nos coordinateurs à ces formations-là. Et ça fait des futurs formateurs aussi. Maintenant, nous avons les réunions tournantes, les réunions les réunions mensuelles au niveau de Boaké, avec les paroisses du plateau de Boaké. C'est ouvert à toutes les coordinations, mais bon, pour éviter le transport, puis il y a des paroisses où le transport est tout fait à 8000. Donc, nous le faisons avec les paroisses de la ville, mais ça n'empêche pas que les coordinateurs des autres villes viennent. Et nous avons les réunions trimestrielles. Là, c'est des réunions bilan où toutes les paroisses du diocèse sont conviées. Voilà. Et à ces réunions-là, nous faisons les programmes, l'activité, nous faisons les bilans et autres. Donc, tout ce qu'il est fait est décidé ensemble. Mais il n'y a pas trop de réunions? Non, il n'y a pas trop de réunions, puisque, par exemple, pour les choses de visite, les visites pastorales et autres, il faut qu'on se voie pour pouvoir faire les équipes qui vont aller en visite et autres. Et c'est aussi une politique de démocratie au niveau de notre coordination. Puisque lorsque nous allons sur une paroisse, les responsables de CB et animateurs de CB de cette paroisse-là sont ce jour-là membres du bureau diocésain. On prend les décisions ensemble. Ils participent à la réunion comme tous les membres du bureau et on prend les décisions ensemble. Voilà, ils voient délibératifs comme nous tous. Voilà, donc ils deviennent ce jour-là. Et ça permet aux gens de venir à ces différentes réunions. Voilà. Voilà un peu comment nous fonctionnons. Mais maintenant, il y a le fait que nous avons plus la zone rurale, où ce sont nos parents qui parlent la langue baoulé. Comment est-ce que vous faites pour les aider, pour les associer, pour qu'ils puissent adhérer à cette pastorale? Alors, il faut dire que dans les villages, il n'y a pas trop de problème, puisque lorsque nous allons pour les formations dans les paroisses, les formations sont faites en français et en langue locale. Voilà. Baoulé, non, ça c'est les Anor, au niveau de Pricro, Kofi Amonkro. Voilà, donc, lorsque nous allons, la formation. Et les Agnis aussi. Les Agnis aussi. Donc, partout où nous allons, la formation est faite en français et dans la langue locale. Et nous donnons les stratégies pour que ces parents soient intéressés. Voilà. Puisque, par exemple, le cahier de CEB, dans les villages, c'est difficile au niveau du français. Voilà. Ce que nous demandons par là, c'est de faire des formations sur l'utilisation des cahiers, sur les thèmes.
des cahiers. Donc, des préparations avec les prêtres. Oui. Et il y a des séances préparatoires, quoi. Des séances préparatoires du cahier, et où on fait en français, en langue locale, pour que les animateurs puissent aussi aller traduire ça fidèlement sur le terrain. Et il y a des questions aussi où les réponses sont vraiment, on peut dire, un peu difficiles. Voilà. Avec l'aide des pairs, lors de ces préparations, les animateurs ont les réponses qu'il faut pour pouvoir les donner au niveau des différentes CEB, que ce soit dans les villages ou même dans les villes. Voilà, donc non, c'est là aussi qu'il faisait. Mais est-ce que vous sentez que nos parents adhèrent à cette pastorale des CEB? Oui, la zone rurale. Oui, il faut dire qu'il y a assez de CEB dans la zone rurale. Je vous ai parlé tout à l'heure de Wélé et des Djebounois qui ont des trentaines de CEB. Mais ces CEB sont la plupart dans les villages. Et ces CEB dans les villages sont une occasion pour nos frères catholiques qui sont dans ces villages de se retrouver. Ils n'ont pas toujours la présence du père. Mais c'est l'occasion où ils se retrouvent pour discuter de beaucoup de sujets. Et ça permet à ces CB de marché. Les CB où il y a seulement 4 personnes, il y a des villages où il y a seulement 4 personnes, 4 chrétiens catholiques. Où il y a 5 chrétiens catholiques. C'est la CB qui leur permet de vivre cette fraternité et de prier ensemble. Alors, en Afrique, on est beaucoup sensible à la solidarité, à la fraternité. Alors, est-ce que la CEB permet aux fidèles de mieux vivre cette solidarité, de mieux vivre la fraternité? Est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau ou bien ça renforce quelque chose en eux? Oui. Au niveau rural surtout. Oui, au niveau rural, là, il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la CB qui permet à nos frères dans les villages de vivre la fraternité, de vivre la solidarité. Et il faut le dire, même en ville aussi, c'est la même chose. C'est lors d'événements heureux, d'événements malheureux, on ne le souhaite pas, mais on sent la CEB aux côtés du frère qui a cet événement heureux ou malheureux. Voilà, donc c'est ce qui fait même l'essence de la CEB. La communion fraternelle, la solidarité. Voilà. Et dans les villages, nous avons eu plusieurs exemples. Il y a une CEB de Etrokro et une CEB de Béoumi, puisque nous avons fait le tour, qui ont des coopératives. Voilà, et qui ont des coopératives qui vont dans les champs les uns des autres. Voilà, ils ont un programme, chaque mercredi, ils font les travaux dans les champs les uns des autres, tour à tour. Et même ils ont des contrats qu'ils font ensemble pour gagner de l'argent pour la CEB. Ça, c'est pour la CEB. Ils ont même une plantation de la CEB, dont le fruit est vendu et dont l'argent revient à la CEB. Et souvent même vous donnez le repas des pères, ils utilisent le fruit de cette plantation-là. Voilà. Donc, on a des CB de Béoumi et une CB de Troko qui vivent dans cette solidarité-là. Voilà. C'est comme une coopérative. Voilà. Et c'est bien apprécié. C'est bien apprécié, oui. Et nous donnons ces exemples-là aux autres paroisses rurales où nous allons donner l'exemple de ces différents CB qui le font déjà. Parce qu'il y a d'autres expériences de solidarité qui vous ont marqué dans vos visites pastorales. Oui, je vais donner un exemple qui est vraiment palpable. Il y a une CB qui est en pleine ville de Boaké, la CB Sainte-Véronique d'Adje Yaokro. Adje Yaokro, ça c'est le village situé juste après la clôture de l'université de Boaké. Et ce village est habité en grande partie par les étudiants qui louent des maisons, comme on appelle chez nous, entre-couchées dans le village. Et cette CB est composée à 90% d'étudiants. C'est la CB où, lorsque on arrive sur les nouvelles, on demande est-ce que tout le monde a eu à manger la semaine. Vous voyez, si ce sont les étudiants, ils n'ont souvent pas les moyens. On demande qui n'a pas pu manger la semaine. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment touchant. Et on demande à ceux qui ont plus de donner à ceux qui n'en ont pas. Je suis allé dans cette CB 3 fois. Et une fois, il y a une sœur de la CB, voilà, du nom de Consolation. C'est son prénom, Consolation, qui a dit aux autres qui n'ont pas à manger de venir chez elle. Voilà, chaque fois, ils vont partager ce qu'elle a. Vous voyez, donc, c'est vraiment cet esprit de solidarité qui fait, voilà, c'est ma CB préférée, la CB Sainte-Véronique d'Adje Yaokro. C'est une CB estudiantine, la CB la plus estudiantine de Côte d'Ivoire. 90% d'étudiants. Tout, voilà. Et ils vivent cette solidarité, c'est partager le repas et autres entre eux. Et c'est un exemple qui est beaucoup émouvant. Émouvant. Et ça frappe, c'est vraiment l'évangile. Je suis allé 3 fois, vraiment, parce que ça me touche chaque fois au niveau des annonces des nouvelles des familles sur ce point-là.
Et vous en avez parlé une fois avec l'archevêque. Non, pas l'archevêque, mais... Il serait intéressant. Il va découvrir cette réalité-là. Ça va l'épater. J'en ai parlé lors des sessions de formation à toute l'Assemblée, mais pas encore avec l'archevêque. Ce sont les fruits de la vie des CEB. Des CEB, oui. Et ça, c'est la vraie solidarité, c'est ce qu'il nous a demandé dans les CEB. Est-ce qu'il y a d'autres exemples encore qui vous ont marqué dans les visites pastorales, dans les visites que vous faites au CEB des paroisses et tout ça? Bon, il y a des événements particuliers qui sont vécus par presque toutes les CEB, toutes les paroisses. Chaque CEB a son expérience. A son expérience. A son expérience, sa particularité. Voilà, sa particularité. Il y a d'autres qui vivent vraiment la solidarité, cette solidarité à fond. Voilà. Et c'est ce que nous souhaitons pour toutes les CEB de notre diocèse et même de toute la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez? Oui, il y a effectivement des difficultés. Les difficultés que nous rencontrons, il faut dire, c'est au niveau de certaines paroisses encore où la mobilisation n'est pas encore totale. Voilà, pas totale. Et puis aussi l'engagement de certaines personnes encore de certains coordinateurs paroissiaux, voilà, qui n'est pas encore total comme le font les autres coordinateurs. Donc nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que tout puisse aller de l'avant. Alors, pour résoudre ces difficultés, quelles sont les stratégies que vous mettez en place? Alors, nous avons les politiques de sensibilisation. Voilà. Lorsque nous trouvons une coordination en difficulté, nous allons en visite dans cette coordination. Je vais vous donner l'exemple de la place de Dayaou Sokwa. Nous sommes allés la semaine passée parce que l'ancien coordinateur devient très âgé, plus de 80 ans, et étant malade. Cette coordination ne participait pas aux activités diocésaines. On a vu, elle a manqué à la journée diocésaine, elle a manqué à la session de formation de Sakassou pour les doyennés. Donc nous sommes allés les écouter et nous avons pu installer une nouvelle coordination avec une nouvelle coordinatrice. Voilà. Donc voilà, nous sommes prêts à aller. Nous commençons par les paroisses qui ont les difficultés que nous ne voyons pas. Ensuite, les nouvelles quasi-paroisses sont créées. Nous allons pour les aider à asseoir la coordination paroissiale et à leur donner les indications pour que la coordination puisse aller de l'avant. Mais est-ce que ces difficultés, ces petits problèmes, est-ce la défense vient des fidèles ou bien ça vient des pasteurs? Bon, est-ce que les pasteurs y aussi adhèrent? Non, les pasteurs, c'est vraiment rare. Les pasteurs sont, souvent ça vient de l'engagement des fidèles. Voilà. Trouver des fidèles engagés qui puissent bouger, pour faire marcher les choses. C'est ça qui constitue souvent la difficulté. Voilà. Sinon, au niveau des pasteurs, il faut dire que la formation du service monde meilleur a vraiment porté. Et nous sommes accueillis partout où nous sommes partis. Et quelles sont les autres techniques de mobilisation que vous mettez en place? Bon, il faut dire que nous avons aussi, au niveau de la communication, pour chaque activité, nous avons des courriers. Parce que bien sûr, nous avons une plateforme WhatsApp de la coordination où tout le monde est informé. Nous avons une plateforme du bureau où nous citons le bureau avant d'aller aux réunions. Nous avons les SMS. Pour chaque activité, nous avons des SMS. Et nous appelons même la coordination de façon individuelle. Et nous avons les courriers pour les activités. Voilà. Bien sûr, les gens sont informés par les différents moyens que j'ai cités, mais nous avons des courriers physiques. Voilà. Un courrier au coordinateur et un courrier à l'aumônier, au curé, pour que les informations puissent passer lors de l'annonce dans les paroisses, à la messe. À la messe. Oui. Par exemple, nous aurons la formation des responsables de CB, animateurs de CB des douaniers de Boaké, le samedi prochain. Voilà, mais déjà, nous avons déjà envoyé le courrier pour que ça passe au cours de la messe. Et autre technique d'approche. Oui, il faut dire aussi. Est-ce que vous faites aussi du porte-à-porte, ou par exemple, voilà. Oui, lorsque nous allons dans les villages, dans les paroisses rurales, nous allons la veille. La veille, nous passons de cours en cours, saluer les responsables de CB, nous passons chez le coordinateur. Nous passons les voir d'abord avant la rencontre le dimanche qui a lieu après la messe. Donc, nous allons la veille pour passer individuellement chez les responsables CB pour saluer les vice-responsables de conseil. Nous passons sur tout ce monde-là, les saluer individuellement avant de la rencontre. Donc, et c'est là apprécié. Parce qu'on voit la coordination diocésaine, on dit, le coordinateur diocésain est venu nous rendre visite.
Voilà, ça a beaucoup apprécié. Voilà. Alors, donc vous voyez qu'il y a du répondant par rapport à vos visites dans les paroisses. Oui. Est-ce que c'est cette visite-là qui suscite beaucoup d'engouement? Oui, parce que lorsque vous êtes proche des coordinateurs, des responsables aussi, ils se sentent proches de la coordination. Donc, lorsque l'attitude de la coordination, ils viennent, puisque nous allons vers eux. C'est nous qui allons vers eux d'abord, avant qu'ils ne viennent vers nous. Mais est-ce que vous sentez que cette même stratégie d'approche, est-ce qu'elle est aussi mise en place dans les différentes CEB? Parce que parfois, nous avons des CEB où ça ne bouge pas. Mais on sent que c'est le responsable qui ne bouge pas. Oui. Est-ce que cette même technique d'approche, est-ce qu'elle est pratiquée aussi dans... est-ce que vous véhiculez... Enfin, oui, nous véhiculons, puisque lorsque nous faisons la formation des responsables animateurs de CEB, nous avons deux panels. Le premier panel, c'est comment diriger une CEB et la rendre dynamique. Dans ce panel-là, nous donnons les stratégies, nous parlons des visites, de comment faire de sorte que la CEB soit dynamique. Et maintenant, le deuxième panel qui est sur l'animation, là c'est comment animer une assemblée de CEB et la rendre vivante. Alors là, ça concerne l'animation de la CEB en tant que telle, en tant qu'assemblée. Mais le premier panel donne toutes les stratégies pour que les CEB soient dynamiques, pour que les responsables puissent rendre visite. On donne toutes les stratégies. Et souvent, c'est animé par le père Nathanaël, souvent par moi-même, ou mon vice-responsable qui s'appelle Israël Ndiamoua. Voilà. Donc, nous avons assez de compétences pour animer cela. Nous donnons toutes les stratégies pour que les CEB puissent marcher. Alors, et les enfants? Parce que j'ai vu plusieurs fois que dans certaines photos, dans certaines images, je voyais que les enfants qui animent, oui. Une CEB. Oui. Alors, qu'en est-il du rapport avec les enfants? Oui, il faut dire que l'animation des CEB n'est pas destinée à un groupe de personnes. Les enfants peuvent animer, voilà, les jeunes, les adultes, les femmes comme les hommes. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de discrimination au niveau de l'animation. Et il y a assez de parents qui ont pris cela. Voilà, amen. Et il faut qu'il y a assez d'enfants qui commencent à animer les CEB. Et sur ce, je voulais féliciter vraiment la paroisse Saint-Paul de Gonfreville, où la majorité des animateurs sont des enfants et des jeunes. Et ces enfants-là animent en français et en langue. Oui. Je suis allé rendre visite à une CEB, la CEB Saint-Kizito de Konakankro, ça c'est juste à côté de l'aéroport de Boaké, où l'enfant qui animait, un enfant qui est en 5e, animait et en français et en baoulé. L'enfant de CEB était à côté de lui pour corriger quelques fautes en baoulé, voilà. Mais l'enfant a très bien animé. Il était très à l'aise. Très à l'aise. Il maîtrisait la langue. Il maîtrisait la langue. Donc, vous voyez, cette politique est en train d'être mise en place par de nombreuses paroisses. Et à la dernière formation en Bayakro, concernant le douanier père dirigeant, vu les enfants qui sont venus, il y a une que j'ai mis en exergue même sur notre page, qui est bien intervenue sur les sujets et autres, qui a fait la lecture et autres. Vous voyez, donc on met les enfants vraiment devant pour qu'ils puissent animer. Ce sont l'avenir de l'Église. Et c'est bien apprécié. Bien apprécié. Ça fait tache d'huile là. Voilà. Les gens ont compris le sens. Voilà, okay. Que l'Église famille, c'est pas seulement les adultes, c'est pas les vieilles personnes, mais c'est aussi les parents, c'est les enfants. Voilà. Et il faut dire aussi au niveau de notre diocèse, il faut vraiment féliciter la jeunesse qui bouge, et il y a assez de CEB qui sont dirigés par les jeunes. Voilà, surtout les paroisses de Sozaouniansou et Yao Kofikro, sont les paroisses qui entourent l'université. Nous avons assez de jeunes qui sont animateurs et étudiants, voilà, qui sont animateurs, qui sont même responsables de CEB, voilà, dans ces paroisses et dans d'autres paroisses du diocèse. Alors, à ce niveau-là, je voudrais, en même temps qu'on parle du thème de l'année, oui. Alors, depuis quelques années, ou bien après le thème sur les CEB, maintenant, Boaké a pour thème la famille. La famille, oui. Alors, quel est le rapport, ou bien comment est-ce que les CEB s'approprient ce thème de la famille? Alors, il faut dire que l'année dernière, nous sommes en collaboration avec le secrétariat exécutif de la pastorale des familles, le père Eric Modeste Kouakou, qui est passé à une émission ici. Voilà, et nous sommes en collaboration. Pour toutes les choses que nous avons fait, il est informé, et lui aussi nous informe pour toutes les choses. L'année dernière même, c'est lui qui a animé les différentes rentrées pastorales, les thèmes d'information. C'est lui qui a animé au niveau des trois rentrées que nous avons faites l'année dernière. Et pour toutes les choses, les CB sont informés. C'est par le biais des CB qu'on organise même des concours, des familles, les familles du diocèse et autres.
Voilà, ça se fait en collaboration entre le secrétariat des familles et la coordination des CEB. Donc, tout se fait, on fait tout ensemble. Mais comment est-ce que les CEB, comment est-ce que vous, en tant que coordination des CEB, vous faites pour que les gens puissent vivre ce thème-là? Alors, est-ce qu'il y a une politique qui est mise en marche, ou bien est-ce que, bon, voilà, est-ce qu'il y a vous avez donné des directives, ou bien est-ce qu'il y a un cahier aussi qui peut accompagner, ou bien, qu'est-ce que vous faites pour que le thème là puisse être vécu? Bon, il faut dire que l'année dernière, au niveau du diocèse, il y a eu des cahiers qui ont été produits avec la collaboration de trois entités diocésaines, c'est-à-dire la coordination des CEB, le secrétariat des familles et puis le bureau de la communication. Donc, on fait des cahiers locaux qui ont permis qui ont été même dans les thèmes, les faits de vie ont été faits par les membres des CEB lors de nos différentes rentrées pastorales et qui ont permis d'étudier les thèmes. Après ça, nous sommes revenus au cahier national que nous continuons. Voilà, donc, et dans ce cahier que nous avons fait l'année dernière, nous avons amené les CB, les membres des CB à participer en famille. Puis souvent dans les CB, qu'est-ce qu'on constate? Les enfants vont, les enfants catéchuméens qui vont, mais sans les parents. Souvent, c'est le père qui va, sans madame et sans les enfants. Ou bien madame va sans les enfants. Donc, on a demandé on puisse aller en CB en famille. Et c'est l'un des critères des choix de la famille du diocèse. Voilà, il y a un concours de la famille du diocèse qui est lancé par le secrétariat exécutif de la famille. Un concours? Oui. Bon, c'est pas c'est juste pour créer de l'engouement du diocèse. Et l'un des critères, c'est que la famille doit aller en CB en famille. Voilà. Donc, on encourage les gens à aller en famille, en CB en famille, voilà, mais pas de façon séparée. Pas de façon individuelle. Voilà. Il faut que ce soit vraiment une affaire de famille. Voilà. Et comme on le demande pour la messe aussi, aller en famille et autres, la CB aussi, c'est la même chose. Et même pour le pèlerinage. Cette année, dans le diocèse de Boaké, il y a une seule date de pèlerinage. Il n'y a pas de pèlerinage enfants, jeunes et adultes. Tout le monde. Enfants, on va aller en pèlerinage en famille. En famille? En famille, voilà. Puisque on ne va pas séparer la famille. Nous sommes dans le thème de la famille. On ne va pas séparer la famille. Les enfants vont aller à part, les parents vont aller à part, mais on va en famille. C'est pourquoi il y a une seule date qui est arrêtée. Et c'est le quand? Bon, je n'ai pas cette date. En tête. Oui, mais c'est important quand même de signifier que... les pèlerinages vont se faire en famille cette année, puisque nous sommes dans le thème de la famille. Et c'est épousé par les CEB. On sent que dans les CEB, les gens vont en famille. On sent qu'il y a du répondant. Est-ce que les gens adhèrent à cette politique-là, à cette pastorale-là? Bon, ça commence à prendre, mais c'est encore lent. C'est encore lent, mais on pense qu'avec le temps, ça va finir par prendre. Voilà. Il y a des familles qui commencent à venir déjà, en famille, monsieur, madame, les enfants. Et ça encourage aussi les autres à commencer à suivre l'exemple. Et je pense que ça va prendre bientôt. Parce que la pastorale, la CEB, une CEB est composée de familles. Oui. C'est ça, normalement. Oui. Donc, c'est intéressant que les gens viennent en famille. En famille, oui, effectivement. Et qu'est-ce que vous faites pour que les gens puissent y adhérer, puissent épouser cela, puissent intégrer cela dans leur vie? Oui. Est-ce que dans vos formations, dans vos techniques d'approche, est-ce que vous... Voilà. Oui, dans les formations, cela est dit. Au niveau de la formation, les différentes formations que nous faisons, nous disons que la formation, c'est la famille. Voilà. Il n'y a pas une CB d'adultes, il n'y a pas une CB de jeunes. C'est pourquoi les CB jeunes n'existent pas chez nous. Les CB jeunes, CB enfants n'existent pas chez nous. C'est la CB. La CB, c'est la famille. C'est la famille. On va en famille. On va en famille. Voilà. Donc, voilà. Et c'est ce qui est demandé au niveau de toutes les paroisses du diocèse et de toutes les CB du diocèse. Donc, la CEB, c'est la communion des familles. La communion des familles. C'est le rassemblement des familles. Oui, oui. C'est la maison de la famille. La CEB, c'est la maison des familles. Oui. C'est la maison des familles du quartier. Du quartier. Oui. Et donc, voilà, on doit y aller tous ensemble. Tous ensemble. Oui. Et petit à petit, ça rentre dans l'esprit, dans la pratique des gens. Voilà. OK. Alors, ça nous permet en même temps de parler de comment est-ce que les CEB peuvent vivre le carême habituellement. Parce que vous avez parlé du pèlerinage, par exemple, le pèlerinage qui sera fait en famille. Oui. Un seul pèlerinage pour tout l'archidiocèse de Boaké. Oui. Et chacun, nous devons y aller en famille. En famille, voilà. Alors, est-ce qu'au niveau de la CEB, est-ce que vous avez prévu aussi des choses à vivre au niveau du carême qui vont dans le même sens
Est-ce qu'on peut vivre le carême en CEB? C'est possible? Oui, la CEB se vit, le carême se vit en CEB parce que pendant le temps du carême, il y a des activités que les CEB organisent. Il y a souvent des enseignements. On se base plus sur les enseignements sur le temps du carême, autres en CEB. Voilà, l'Assemblée porte souvent sur les enseignements-là que sur le cahier de CEB. Voilà. Et souvent, on invite les pères aussi à venir en CEB pour former, bien sûr, le temps du carême. Et souvent même des spécialistes d'un domaine, par exemple, nutritionnistes et autres peuvent venir dire comment vivre le temps de carême. C'est un ensemble de CEB aussi. Ouais, on peut inviter un spécialiste dans un domaine précis qui va venir entretenir, comme dans le temps de carême, avec cette privation souvent de nourriture et d'eau pour certaines personnes. Il faudrait que s'il y a un médecin peut-être dans la CEB ou bien qui peut venir intervenir, ça aussi c'est un ensemble de CEB. Les CEB qui le font. Maintenant, une particularité aussi, c'est l'animation des chemins de croix du temps de carême. C'est fait par CEB. La formation est faite par la coordination paroissiale qui programme les CEB. Voilà, en fonction des différents vendredis. Voilà, les CEB vont faire les lectures du chemin de croix et souvent les chants. Voilà, la moitié des paroisses le font et c'est basé sur les CEB. Voilà, un peu comme les CEB, ce temps de carême. Et la mobilisation aussi pour les dons, puisque les collectes du vendredi des chemins de croix sont destinées à la Caritas, qui les répartit aux personnes dans les besoins dans les différentes communautés. Donc, ces formations sont relayées dans les CEB. Voilà, je donne par exemple, chez nous, on peut dire tel vendredi, venez avec du savon. À part la quête, il y a la collecte de savon. On peut dire, venez avec du riz ou bien des pâtes alimentaires et autres. Donc, il y a des dons qui sont en nature, qui sont annoncés pour les vendredis et les CEB font le relais. Maintenant, lorsque nous finissons le temps de carême et que ces dons doivent être répartis aux personnes dans le besoin, ce sont les CEB qui font parvenir les listes des personnes dans le besoin à la nécessité, quoi. Voilà, à la paroisse. Ouais, souvent, les personnes dans le besoin ne le disent pas. Hein, les nécessités ne se disent pas. Oui. Pas celui qui est pauvre, il est non, voilà. Donc, ce sont les membres de la CEB qui vivent dans le quartier, qui connaissent les réalités des familles. Et ce ne sont pas forcément les familles chrétiennes catholiques. Non. Le CEB apporte l'assistance, la Caritas apporte l'assistance à tout le monde. Que ce soit musulman, même SEMA, tout animiste, on apporte, voilà. Donc, c'est nous qui faisons la liste des personnes à aider. Et cela va au niveau de la Caritas qui répartit ces dons-là. Et c'est les membres de la CEB qui apportent ces dons dans les différentes familles. Souvent, les gens sont étonnés. Vraiment, ce sont les remerciements en un point fini. Voilà. Et tout ça, c'est fait pendant le temps de carême. Ce sont les CEB qui le font en association avec la Caritas. Donc, en plus, donc, si je veux bien comprendre, en plus des dons en argent, il y a aussi des dons en nature qui sont sollicités pendant le temps de carême au CEB pour qu'ils puissent vraiment apporter leur appui aux nécessiteux. Oui, c'est bon, pas forcément au CEB, mais à toute la communauté. C'est l'ordre du chemin de croix, la collecte du chemin de croix, il y a la collecte en argent et puis il y a le fonds en nature aussi qui est là. Et les CEB sont beaucoup sollicités. Les CEB sont beaucoup sollicités pour passer l'information et autres, et dans la distribution de ces biens collectés. Ouais. Et les gens apprécient beaucoup ça. Oui. Ça permet d'évangéliser. Oui, c'est une évangélisation qui est là. C'est vraiment une grande évangélisation. C'est l'évangélisation par l'action et non par la parole. C'est par l'action, par les gestes. Et est-ce que cela a ouvert le cœur de la foi à certaines personnes? Vous avez entendu des témoignages? Oui, il y a des témoignages qui viennent depuis partout, de certaines paroisses. Voilà. Et par rapport à cela, il y a d'autres qui viennent même pour dire merci, soit à la paroisse, soit à la CEB, pour le don qui est fait. Voilà. Ça, c'est déjà un témoignage. Venir dire merci déjà, même c'est déjà un témoignage. Voilà. Bon, c'est là aussi l'entraînement des conversions. Voilà. Voilà un peu. C'est comme le dit. Ok, mais est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a aussi les messes dans le CEB? Oui. La politique que nous encourageons au niveau du CEB de Boaké, ce n'est plus les messes de CEB, mais les messes en CEB. Parce qu'avant, on faisait les messes de CEB à la paroisse. Et il y avait moins de monde, et puis, voilà. Et c'est difficile pour certaines personnes de venir. Mais les messes en CEB, voilà, c'est ce qui est prôné par le diocèse de Boaké.
Et cela est fait dans les CEB. Et ça permet de créer un engouement. Ça permet aussi aux pères de connaître les réalités de ces CEB-là. Voilà. Et cela est pratiqué dans la moitié des paroisses de Boaké maintenant. De tout l'argile de toute la diocèse de Boaké, oui. Donc les pères vont en CEB, oui. célébrer Et le programme est établi avec les pères et la coordination paroissiale des CEB. Donc ensemble, ça faut faire le programme. Voilà, de visite. Les pères peuvent aller en visite simple, ils viennent en CEB comme tout le monde, en visite, s'asseoir, et puis bon, peut-être donner des conseils à la fin, ou bien pour la messe. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que vous ressentez après ces visites-là, après ces messes célébrées par les pasteurs eux-mêmes, par les prêtres eux-mêmes? Qu'est-ce que ça fait aux chrétiens? Qu'est-ce que ça apporte aux chrétiens? Qu'est-ce que ça leur dit? Bon, ça apporte plus d'engouement, parce qu'on dit, le Père est venu chez nous. Puisque même les messes dans les CB, on les fait de façon tournante. Si aujourd'hui on a fait la messe Matthieu, la prochaine fois, on fait la messe Pierre. Donc ça fait qu'il y a la proximité. Les gens sentent qu'on vient faire la messe chez eux. Le prêtre est venu faire la messe chez eux. Vraiment, ça encourage les chrétiens. Et ceux qui ne vont pas à la CB, qui sont à côté, quand ils viennent participer, il y a d'autres qui restent pour toujours dans la CB. Voilà. C'est aussi, on appelle les brebis, quoi. Voilà, c'est une évaluation aussi pour nos frères chrétiens catholiques qui sont dans le quartier, qui viennent souvent pas à la CB, mais lorsqu'il y a la messe, ils viennent, et souvent il y a d'autres qui restent. Voilà. Et il y a la CB qui font la stratégie, qui envoient la messe chez des frères chrétiens catholiques qui ne viennent pas à la CB régulièrement. Donc, on dit, le Père vient faire la messe chez toi. Là, il ne refuse pas. On vient faire la messe chez lui. Et souvent, ça attire beaucoup de personnes à rester à la CB. Ah, ok. Voilà. C'est comme Jésus qui visitait Pierre, Jacques et Jean, qui sort de la synagogue et qui va chez Pierre. Voilà. La belle-mère de Simon Pierre est malade, il lui impose les mains et elle se lève et commence à les servir. Donc ça apporte beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de biens spirituels, beaucoup de bien-être matériel aux chrétiens. Voilà. Et même la bénédiction des maisons. La bénédiction des maisons, comment ça se fait? La bénédiction des maisons, les pères vont bénir les maisons. Bon, il y a deux périodes. Moi, par exemple, c'est la période après la nouvelle année, en janvier, voilà, janvier à février, ils vont bénir les maisons, bénir toute la maison, toutes les chambres, tout, voilà, ils viennent bénir de l'eau et puis bénissent les maisons, font une prière avec la famille, puis continuent. Voilà, donc, ils peuvent rendre visite à 10 familles, ça fait qu'il y a une proximité entre les pères et puis la communauté. Voilà, donc le père sait où ses fidèles habitent. Il y a deux sens. Il y a la maison qui est bénie, mais il y a aussi le fait que le prêtre sait que le frère François-Xavier habite ici, le frère Mathieu habite ici et autres. Donc voici les deux buts de la bénédiction des maisons. Et on bénit aussi la famille, c'est ça? On bénit la famille, on bénit la famille. Il y a la prière, on bénit la famille et on bénit la maison. Et donc ça développe un esprit de communion, un esprit de proximité entre le pasteur et les fidèles. Et la SEB aussi participe à cette activité? Oui, c'est la SEB qui fait la programmation des visites. Alors, le prêtre peut venir, il peut faire 10 cours par séance, bien 5 cours par séance. Ils font la programmation et puis les autres, une autre date. Donc tout est programmé par la CEB. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, il y a un autre élément sur lequel je voudrais terminer. J'aurais appris qu'il y a ce qu'on appelle, vous avez un projet l'annuaire de CEB. C'est quoi ça, Gilles? L'annuaire de CEB au niveau de notre diocèse, c'est un répertoire téléphonique de toutes les CEB du diocèse avec leurs responsables et leurs contacts. Voilà, nous avons, c'est fait par paroisse, avec tous les responsables et leurs contacts. Nous avons le contact du coordinateur et autres. Donc ça permet de contacter tous les responsables CEB à temps voulu. Voilà un peu au niveau de l'annuaire de CEB. Mais il y a un point sur lequel je vais finir au niveau des activités. Nous avons la session nationale que nous faisons au nom de Benjaville. Voilà, cette année, le service pour le meilleur a sollicité le diocèse de Boaké pour organiser une session provinciale. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Et c'est quand? C'est du 28 août au 1er septembre. Voilà, qui va regrouper 7 diocèses, les 4 diocèses de la province de Boaké. Donc, ça veut Boaké, Abengourou, Bondoukou et Yamsokro. Et les 3 diocèses de la province de Korogo, Katiola et Odiéné. Voilà. Bon, il n'y aura pas une session nationale, il y aura la session provinciale. Donc, ça raccourcit les distances et ça permet à tous ceux qui ne venaient pas
de venir. Puisque lorsque nous venons à la session nationale, C'est loin. c'est un peu loin. Et Boaké, au nom de notre province, c'est Boaké plus qui venait en grand nombre et puis souvent à Bengrou, voilà, et souvent à Bondoukou. Mais avec cette proximité, on a plus de monde. Ok, merci beaucoup pour cette opportunité que le Servir pour un monde meilleur vous offre aussi. Voilà. Et vu votre engouement, vu votre mobilisation, vu votre dynamisme. Alors je voudrais, en terminant cette émission, parce que nous sommes à la fin de cette émission, vous féliciter au nom du Servir pour un monde meilleur pour votre dynamisme. Surtout à vous, M. Dibo, François Xavier. Nous avons eu l'honneur de vous recevoir sur notre plateau pour l'Église en marche consacrée à la promotion de la pastorale des CEB. Alors, donc, comme je le disais tantôt, c'est M. Dibo François Xavier, le coordonnateur diocésain des CEB de l'archidiocèse de Boaké, que nous avons eu l'honneur de recevoir, d'échanger avec lui. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission très prochainement.